Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo concernant le scandale monumental d'Harvey Weinstein, comme vous voudrez, qui était, il y a très peu de temps, un des kings, un des rois d'Hollywood. Comme il l'a si bien dit à Pierre Lescure dans ses bureaux de Canal+, lorsqu'il est venu négocier quelques contrats de diffusion aux États-Unis. Donc le gars se prenait pour le roi du monde. Donc il est question quand même de 30 ans d'agression sexuelle et de viol sur des centaines et des centaines de femmes. En général des actrices. Alors déjà, premier point essentiel, Harvey Weinstein est libre. Il est libre. Donc là, il leur a dit, il est tellement arrogant, tellement imbu de lui-même. Il a été filmé en sortant de chez sa fille. Il leur a dit, oui, je sais, j'ai fait une bêtise, j'ai droit à une deuxième chance et je vais me chercher de l'aide. Non, le commun des mortels, il va à la casse-prison. Il ne va pas chercher de l'aide, vu la gravité des faits. Et c'est un petit peu ça aussi, l'arrogance, franchement, c'est encore plus insultant. C'est l'absence de justice et le fait de dire que, vous savez, les Américains, ils sont très coutumiers, ils adorent partir en rehab. Vous savez, une cure de désintox, alcool, drogue, sexe. Régulièrement, ils vont faire des rehab. Et ça règle la situation dans le monde, c'est une blague. Donc, 30 ans de viol, 30 ans de viol, personne n'a rien dit, ou du moins très peu de monde, tout le monde a camouflé. C'est une association de malfaiteurs gigantesque. Il ne s'agit pas seulement de la Weinstein Company ou de Miramax, puisque ça a commencé à l'époque à Miramax. Vous savez, Miramax qui a commencé, il avait commencé, je crois que c'était son plus gros succès, c'était Tarantino. Et depuis, tout le monde cache, tout le monde camoufle. Alors aussi bien dans la Weinstein Company, qui vont lui organiser des rendez-vous avec les plus belles actrices du moment, puisqu'il tournait les films les plus importants, etc. On en reparlera. Et à la dernière seconde, dans la chambre d'hôtel, l'assistante, toute l'équipe s'éclipsait et il savait ce qu'il allait faire. En fait, il laissait une jeune fille de 20 ans, 25 ans dans les bras d'un gros porc, d'un gros dégueulasse, un psychopathe qui allait au moins l'agresser sexuellement. Plusieurs ont dénoncé des viols. Donc c'est quand même extrêmement grave. C'est hallucinant, hallucinant. C'est comme ça que fonctionne Hollywood aujourd'hui. Mais on l'apprendra plus tard, à la lecture de toute l'actualité concernant cette affaire Weinstein, que la Silicon Valley, c'est exactement la même chose. La Silicon Valley, il y a de gros scandales qui ont fait défrayer la chronique concernant le harcèlement sexuel des femmes. Vous savez, c'est pour ça qu'aux États-Unis, une réunion, quand vous recevez quelqu'un, un cadre dans un bureau, ou un salarié, ou n'importe quoi, vous fermez jamais la porte. Il ne faut pas fermer la porte. Donc, super l'ambiance. Alors, petite dédicace à Éric Zemmour. Ça fait un peu beaucoup, Éric. Polanski, DSK, Weinstein. Ça fait un peu beaucoup, Éric. Faut nous publier, nous pondre un petit article concernant les dérives sexuelles en mode industriel, hein, en mode industriel, des gens de ta communauté, hein, puisque tu passes ton temps à cracher sur les Noirs et les Arabes, etc. Ça serait bien de nous dire un mot sur ce petit sujet. D'ailleurs, il y a un autre truc bizarroïde, un autre silence, une autre disparition. Hein, il faudrait faire une alerte enlèvement. Où sont les féministes? Ils sont où les féministes? Vous avez remarqué que tout le monde fait semblant de découvrir. Ah bon, il était comme ça? Non. Oh, Weinstein, je suis déçu. He broke my heart. Il m'a brisé le cœur. Je rigole pas, c'est ce qu'ils disent, hein, les Ben Affleck, les Matt Damon. Ils étaient tous complices, hein, et tout le monde savait. Tout le monde savait. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Nous vivons là actuellement aux États-Unis ce qu'a vécu la France à l'époque de DSK.
Quand toute la clique, toute la clique proches de DSK qui passait dans les plateaux télé en disant « Ah, c'est pas son genre ». DSK, Dominique, quand même pas. Oh, c'est qu'un troussage de domestique, disait Jean-François Kahn. Pour minimiser le truc. Alors je parle même pas de Polanski. Polanski c'était le ghetto c'était le ghetto de Varsovie, Auschwitz, on nous a sorti tout le truc. Le gars il est condamné pour pédophilie, pour avoir drogué et sodomisé une gamine de 13 ans. Il a été condamné, il est en cavale. On nous explique qu'il y a moyen de moyenner. Voilà, on nous explique possible, c'est du harcèlement. Hein, c'est comme le disait Bernard-Henri Lévy, c'est les sorcières de Salem. Hein. On y reviendra d'ailleurs pour Botul. Donc tout le temps la même technique, personne ne savait, mais ils sont tous obligés de dire quelque chose parce que si Weinstein a coulé, eux, ils ont quand même à continuer leur carrière. Donc Ben Affleck, le Superman, et Batman et compagnie, toute la clique, en fait, c'est des petites crapules, quoi. Hein. C'est des petits losers qui mangeaient dans la même gamelle pathétique de ces agressions en série. L'information, elle est venue de Ronan Farrow. Ronan Farrow, c'est le fils de Mia Farrow et supposément le fils de Woody Allen. On ne le sait pas trop. D'aucuns affirment qu'il serait le fils de Frank Sinatra. Donc il a fait un gros papier. Il a proposé à NBC, qu'il a refusé. Et après, il a donné au New Yorker. Alors, NBC a refusé parce qu'il voulait protéger Weinstein. Et maintenant, ils reculent. Ils disent non, c'était pas publiable en l'espèce. Il était genre, il fallait le modifier. Alors que le New Yorker l'a publié tel quel. Donc, le journal Le New Yorker. Et entre-temps, il y avait un autre article dans le New York Times d'une autre journaliste qui était publié en même temps. C'était le 5 octobre et le 10 octobre au New York Times. Le New Yorker en même temps. Et ça a fait ce que l'on sait. Sauf que, il faut rajouter un petit truc là. Un petit truc rapide, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, il y a eu un scandale de Woody Allen. Et c'est Ronan Farrow qui a dénoncé Woody Allen, qui présentait en entrée du Festival de Cannes son film Café Society, comme quoi il a violé, il a agressé sexuellement sa fille Dylan, la fille de Mia Farrow. Enfin, comment on appelle, sa belle-fille. Enfin, c'est la fille de l'époque, son épouse. Rappelant que ça avait fait scandale, rappelant qu'il a épousé sa fille adoptive, Woody Allen. Et ça n'a choqué personne. Moi, je vous dis, ces gens, ils sont sur une autre planète. Hein. Ils sont sur une autre planète. Ils sont en roue libre. Ça n'a choqué personne. Le type, il est avec Mia Farrow. Ils ont une gamine de 7-8 ans qu'ils adoptent. 20 ans après, il l'épouse. C'est à vomir. Un commentaire, Éric Zemmour? Petit commentaire rapide là. Allez, amateur de la langue française et de la littérature, il y a moyen de trouver quelques mots, organiser des phrases et des paragraphes pour nous expliquer tout ça. Vous avez remarqué aussi un petit point. Donc, je reviens sur Ronan Farrow. Je vois pas pourquoi on parle de Weinstein et on ne parlerait pas de Woody Allen. Enfin, on parle de pédophilie, de pédocriminalité, c'est extrêmement grave. Et justement, il y a un point commun entre Weinstein et DSK dont je parlais tout à l'heure. C'est Cyrus Vance, le procureur de New York, qui a décidé de ne pas poursuivre en 2015 le scandale de la fameuse top modèle italienne Ambra Battilana Gutierrez. Ambra Battilana, c'est son vrai nom italien, et quand elle a immigré aux États-Unis pour travailler, elle a changé de nom Gutierrez. Et elle s'est faite, invitée par Weinstein, qui lui a touché les seins, il a jeté les mains au sein, et qui lui a dit est-ce que c'est des vrais ou des faux, et après il a jeté sa main sous sa jupe. Normal. Elle va se plaindre, on lui dit d'aller se mettre des enregistreurs audio et d'aller le revoir. Il confirme ce qu'il a fait. Il lui dit non, mais I'm a famous man, I'm a famous guy, donc attention, je suis quelqu'un de puissant, mais il jure sur ses enfants, mais un vrai porc, mais c'est abominable. Le type, il va jurer sur ses enfants, que c'est quelqu'un qui ne lui arrivera rien, à la fameuse Ambra Battilana, et tout en tentant de l'agresser sexuellement. Mais ils n'ont aucune limite, ces gens, n'ont aucune dignité.
Donc il avoue qu'il l'a fait la veille, elle le lui fait dire, il dit qu'il fait ça régulièrement, c'est normal. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La Batilana, elle va être blacklistée, elle pourra même plus rentrer dans les restaurants de Soho, parce qu'elle était quand même un peu connue, hein, et c'est elle la coupable. Pendant que Harvey Weinstein, continue ses agressions sexuelles, elle est blacklistée, quasiment elle ne peut plus travailler. Rappelant que après cette affaire, le bureau de la Weinstein Company s'est réuni, ils lui ont fait signer des accords, comme quoi il allait arrêter, etc. Sinon il allait se faire virer, il a signé, ils étaient tous au courant de tout. Malgré ça, il a continué, et là, ils font semblant de l'avoir viré dans l'heure. Tarek Benamar vient à la télé nous expliquer qu'il est choqué, etc. Tout ceci est du cirque. Voilà, tout le monde savait. Il est inconcevable. D'ailleurs, pour moi, ceux qui savaient, pour moi, c'était des complices. C'est des complices. C'est extrêmement grave, et cette complicité ne peut que mon jugement, il est simple. Ils sont d'accord avec son comportement. C'est tout. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, mon frère, il fait ça, je le zigouille, je le dénonce à la police immédiatement. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? On n'est pas des porcs quand même. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des animaux. On viole pas les femmes, on n'agresse pas sexuellement les gens. Bref. Donc Cyrus Vance va dire non, il n'y a rien, ok, passons, il s'est rien passé. Bon, c'est Hollywood, quoi. Hein. Il aurait pu juste faire une enquête, Cyrus Vance. Il serait tombé, c'était en 2015, c'était avant-hier. Il serait tombé sur Ronan Farrow. Il aurait eu des dizaines de témoignages. C'était un secret de polichinelle. Rappelons, chers auditeurs, que Seth MacFarlane, le grand humoriste très très connu aux États-Unis, avait fait une blague hallucinante lors de la cérémonie des Oscars de 2013 sur Harvey Weinstein, où il disait aux femmes qui allaient gagner l'Oscar, vous n'aurez plus semblant d'être contentes de le voir, parce que ça y est, elles allaient recevoir l'Oscar. C'est comme et la salle qui rigole. La salle, elle était morte de rire, super. Je vous laisse imaginer des femmes qui ont été agressées ou violées par lui et qui deviennent une excuse, une blague qui fait rire la salle. C'est hallucinant de mépris, de violence et c'est encore plus violent que le viol lui-même. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération la souffrance et la gravité des faits. Bref, bon, Harvey Weinstein, 80 Oscars hein, au compteur. C'est-à-dire que si vous vouliez avoir un Oscar aux États-Unis, il fallait passer par lui. À un moment donné, il paraît, hein, selon les articles que l'on peut lire, il a acheté plein de journalistes, mais il achète les journalistes, il les a dans la poche, et il leur fait faire dire ce qu'ils veulent, et en fin de compte, il gagne tous les Oscars. Enfin, tous les Oscars. Ces films sont très très bien reçus, et du coup, il gagne beaucoup plus d'argent, la distribution rapporte plus d'argent, etc. 81 Oscars au compteur, Harvey Weinstein. Meryl Streep l'appelait Dieu. Hein, Meryl Streep l'appelait Dieu, elle fait semblant de découvrir l'histoire aujourd'hui. Meryl Streep, ton masque est tombé, c'est fini. C'est une femme, hein, c'est une femme qui va même pas à la défense des autres femmes. C'est abominable. Donc le réseau d'Harvey Weinstein, donc Hollywood, les Oscars, d'accord, mais il y a mieux. Il y a mieux, c'est le Parti démocrate. Donc très proche de Hillary Clinton, Barack Obama. Il avait même sa maison vous savez, des vacances à côté de celle des Clinton, je crois, ou des Obama. La fille d'Obama, elle était en stage quand elle était à la fac dans The Weinstein Company, donc chez Harvey, Bob et Robert. Il leur donnait des dons, il leur a donné 45 000 euros à l'un, 35 000 euros à l'autre, plus je ne sais quoi. Ils font, vous savez, des galas pour lever des fonds pour le Parti démocrate. Il était très engagé, il a même fait une manifestation, ça nous rappelle Denis Baupin avec sa petite photo Twitter où il met du rouge à lèvres pour soutenir les femmes, la cause des femmes. Et Weinstein a fait exactement la même chose. Ils ont donné ils ont élu une personne, une féministe dans une université, docteur honoris causa, un truc comme ça.
Il passe à la télé, fait une manifestation, on voit sa gueule et tout, c'est génial. Ça s'appelle de la ponérologie politique. C'est vraiment, on a des gens, ça c'est des pervers narcissiques, mais d'un très haut niveau, parce que là ils ont le pouvoir. Et là ça devient vraiment grave et dangereux. Pour la France, concernant la France, on a trouvé un lien extraordinaire avec Botul, le philosophe le plus stupide de l'histoire de l'humanité, Bernard-Henri Lévy, en photo, bras dessous avec Harvey, hein, le violeur en série, puisque ce dégénéré a décidé de distribuer le film Le Serment de Tobrouk de Botul aux États-Unis. Et dans la règle du jeu et dans le site de Bernard-Henri de Botul, ils ont fait des articles en expliquant tout le bien qu'ils pensaient d'Harvey Weinstein. C'est magique, hein, c'est magique, magique. Donc Weinstein qui va faire sa soupe, qui va faire sa propagande en disant « Ce film merveilleux montre l'incroyable courage de BHL, ainsi que la détermination de l'ancien président Sarkozy, le leadership du président Barack Obama et de la secrétaire d'État Hillary Clinton. » Magnifique, magnifique. Ce film merveilleux qui a 1,2 étoiles de notation sur les sites, cinéma. Donc c'est un navet, c'est bidon, et rappelant qu'il s'agit quand même de désordre, de chaos total, qui crée Daesh et le terrorisme. Donc c'est complètement délirant. Et après, Bernard-Henri va nous expliquer, alors écoutez bien, Botul, interrogé cette nuit par l'AFP sur le sens qu'il donnait à cette nouvelle, a souligné qu'Harvey Weinstein fit partie des rares Américains qui, au moment du lynchage de Roman Polanski, furent du bon côté de la barricade et s'opposèrent avec force aux modernes sorcières de Salem. C'est-à-dire que tous ceux qui s'opposent à Polanski et à Botul sont des sorcières, sont des arriérés, des imbéciles, et que heureusement qu'il a reçu l'appui et le soutien d'un violeur en série. Alors là, c'est le pompon, hein, on ne peut pas faire plus, hein, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est magique. Maintenant, je voulais parler d'un point encore plus important, je trouve qu'il est extraordinairement important, c'est la condition de la femme. Alors je voulais juste rappeler aussi qu'en France, on a aussi nos scandales, hein. Il y a eu Denis Baupin, qui a fait exactement la même chose chez les Verts pendant des années, selon les témoignages, hein, c'est pas moi qui le dis, et le procureur n'a pas poursuivi, parce qu'il y avait prescription, hein. Donc il y a eu plusieurs témoignages de femmes. Sandrine Roussin vient d'écrire un livre Parler. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu chez Ruquier avec Yann Moix et Christine Angot. Rappelant que Yann Moix écrit à la règle du jeu et qu'il est très très proche de Bernard-Henri Lévy et qu'il avait écrit un livre extrêmement violent contre la Suisse pour défendre Roman Polanski, sans oublier Christine Angot qui était très 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 proche et adorée par Pierre Berger, etc. et Bernard-Henri Lévy, sachant que Pierre Berger est également un donateur de la revue La Règle du Jeu. Donc tout ce milieu, c'est le même milieu, hein. Vous avez vu comme ils ont reçu Rousseau, Sandrine Rousseau, comme elle a pleuré, l'autre elle a quitté le plateau, enfin Yann Moix lui explique que c'est un témoignage, enfin bon bref, c'est quand même, on parle toujours des mêmes, hein. On parle toujours des mêmes personnes qui font la pluie et le beau temps de la politique en France et des médias et l'intelligentsia germano-pratine dégénérée. Et en fait, j'avais écrit, voilà, j'expliquais ça et Denis Baupin, donc qui a sévi pendant je ne sais combien d'années, personne n'a parlé. On connaît l'histoire du gars comment il s'appelle, de Balkany, avec la judoka qu'il a voulu violer, qui s'en est plaint, etc. On connaît l'histoire d'une élue provinciale qui est allée voir Sarkozy et qui lui a proposé de lui faire une fellation si elle voulait avoir une subvention pour un musée ou je ne sais quoi. J'en ai déjà parlé. Donc c'est exactement la même chose en France, hein. Vous connaissez, j'ai écrit quand même un livre sur la question des viols, etc. et sur Pierre Bélanger. Pierre Bélanger, qui est le patron de Skyrock, qui est un sataniste, qui a une secte sataniste, qui pratique la sorcellerie, et qui avait violé, enfin plutôt pas violé, qui avait corrompu sexuellement une fille, qui couchait avec sa sœur, etc. Enfin, ces gens
ont un gros problème de libido et de sexualité. Parce que c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire, même à 65 ans, 70 ans, ils continuent. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Donc, je reviens à la condition de la femme en Occident. Donc, c'est le modèle dominant que tout le monde veut, que l'Occident veut exporter à la planète entière. Donc, on veut même enlever le voile aux musulmanes pour qu'elles deviennent comme les occidentales, qu'elles s'habillent comme Britney Spears et qu'elles trémoussent leurs fesses avec des shorts, des mini-shorts. Voilà, c'est ça le projet global. D'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est ce qu'on voit. La famille a explosé, le couple a explosé, la femme est seule. Et en fait, on se retrouve ici avec un exemple extrêmement grave qui prouve qu'il n'y a plus de limite. On est arrivé au bout de la réflexion, au bout du chemin. Il n'y a plus rien après ça. Il n'y a plus. Après, il y a un mur, c'est une impasse. Vous avez les actrices les plus puissantes au monde, qui touchent 10-15 millions d'euros par film, qui ont des millions et des millions de fans sur Facebook, Twitter, Instagram, blabla, qui peuvent se payer les plus beaux cabinets d'avocats du monde, qui sont aux États-Unis où la loi est très sévère concernant ces questions. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Emma Decaune, c'est petit, c'est français, mais quand même. Eva Green, dernièrement, sa mère vient d'expliquer. Vous avez des femmes qui sont très puissantes, qu'on dit, voilà, c'est des executive women, qui sont libérées, émancipées, progressistes, qui sont quasiment toutes au Parti démocrate, blabla, en rappelant, enfin bon, bref. Et en fait, elles se sont faites violer par un porc dégueulasse, libidineux, et elles n'ont rien dit, elles étaient terrorisées, elles étaient seules avec leur douleur. C'est horrible, c'est horrible. Celle qui est en tête du combat actuel, c'est Rose McGowan, une des actrices de la série Charmed. Et là, elle a la haine, elle a vraiment la haine, et on la comprend, et elle veut vraiment mais elle demande justice, et c'est elle qui balance tout, et qui pousse les autres à communiquer, à prendre position. On a eu Ryan Gosling qui vient de faire un communiqué, etc. Donc, et ces femmes-là, quel que soit X, elles ne sont pas plus fortes, elles ne sont pas plus puissantes, elles ne sont pas plus vaillantes que n'importe quelle gamine ou enfin jeune femme qui reçoit le même type de harcèlement en Afrique, en Asie, en France, dans une petite entreprise, voilà, n'importe où. Et pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et le seul moyen de protéger la femme, c'est d'abord qu'elle arrête avec sa nudité. Il faut arrêter ça. En face, vous avez des prédateurs, des barjots, des psychopathes. Il faut arrêter. Et vous avez remarqué qu'avec cette affaire, vous ne recevrez aucune aide, ni de la police, ni de la justice, ni de vos familles, ni du milieu professionnel. Absolument aucune aide. Ça, c'est une réalité. Donc le seul moyen de se prémunir de ce désordre, c'est un modèle sociétal qui vous défende. Et c'est le modèle traditionnel, en fait, le modèle familial. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, votre frère, vos frères, vont le zigouiller. Moi, si ça m'arrive, je ne vais pas aller en justice, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais régler mes comptes, tranquillement, gentiment, on va régler tout ça. C'est pas possible. Enfin, il y a des limites à tout. Voilà, il y a des limites à tout. À un moment donné, il faut se dire quelle est ma limite. Et en fait, on remarque que ces femmes-là n'avaient pas de limite. Donc, pour faire carrière, pour ne pas perdre, pour ne pas gâcher leur vie, c'est aussi une question d'argent, hein, attention. Hein, c'est une question d'argent parce qu'elles auraient pu se dire, bon, j'arrête tout, j'ai assez d'argent en compte, j'arrête tout, mais je me fais justice, je vais déposer plainte et je vais faire juger ce porc qui m'a humilié, voilà. Eh ben non, elles ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est quand même un choix sociétal dont il faut parler. Quand on voit la mairie de Tours qui a inauguré je ne sais quelle cochonnerie avec des femmes en culotte et en soutien-gorge, en petite jupe, en soutien-gorge, pourquoi vous faites ça? Pourquoi ils humilient la femme comme ça? C'est devenu un objet sexuel. Prenez le mondial de l'automobile. Pourquoi les femmes, elles sont là, les seins à l'air, les fesses à l'air, pour vendre une voiture, un bout de ferraille?
Vous rendez compte du cancer à la place du Louvre, là, à la place de la pyramide du Louvre, d'intronisation de Macron? Il y avait des femmes en culotte qui dansaient sur de la musique techno dégueulasse en plus. Donc il y a quand même la femme aujourd'hui dans la société occidentale est devenue un objet sexuel qui sert à la promotion d'objets beaucoup plus précieux pour les publicitaires, c'est-à-dire un yaourt, un stylo, une voiture, n'importe quoi. C'est juste pour vendre, pour attirer le regard, pour vendre. C'est des études qu'ils font dans les universités, etc. Donc, il y a quand même quelque chose d'extrêmement grave. C'est horrible. Donc, quand vous voyez votre fille, il y a eu les scandales des élites, etc. Et ces femmes-là, quand elles se dénudent, qu'elles se mettent toutes nues, qu'elles miment des scènes sexuelles, parfois même des orgies, qu'elles se baladent dans les films avec les seins à l'air, des décolletés hallucinants, on voit tout, le nombril, les fesses, on voit tout. Et derrière, en fait, il y a le producteur. Le film, ça n'existe pas, c'est une mise en scène, hein. C'est un studio télé. Derrière, il y a le caméraman, le producteur, le réalisateur, le scénariste, ils sont tous là. Et ces gens, c'est des prédateurs sexuels. Vous croyez que ça leur fait quel effet? Vous croyez qu'ils ont envie d'écrire de la poésie? Ils ont juste envie d'assouvir un instinct sexuel. Et si vous rajoutez à ça l'alcool, la cocaïne, eh ben ça donne ce que ça donne et ce que l'on constate aujourd'hui. C'est l'affaire Harvey Weinstein. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est loin d'être fini. Ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début. Ça fait maintenant presque 12 ans qu'on le dit, 11 ans, 12 ans qu'on le dit. La société moderne occidentale est en fin de parcours. C'est fini, elle est en train de chuter. L'Occident, oxyre, tomber, mourir. Elle est en fin de parcours. Ça se compte en quelques décennies, je pense pas plus, peut-être moins. Et elle a montré ses limites. C'est une grande décharge à ciel ouvert. Ceux qui dirigent sont de très grands dépravés sexuels. Ce sont des gens mauvais qui font beaucoup de mal, qui détruisent des vies, mais ils dorment très bien la nuit, ils en ont rien à cirer, hein. Ils en ont rien à cirer. Et en face, la justice est absente, la police est absente, les médias sont absents, ils sont tous complices. Ils se marient entre eux, il y a une endogamie dans ces milieux-là, politico-médiatico-artistiques. Vous le savez, on ne va pas citer les couples. Donc, vous n'êtes pas protégés, vous êtes seuls aujourd'hui. Je parle aux femmes, vous êtes seuls. Vous avez choisi ce modèle progressiste, ce modèle décadent imposé par les lumières maçonniques. On vous a fait croire qu'on allait vous libérer pour que vous puissiez jouir des biens de ce monde et des loisirs et des plaisirs de ce monde. Eh bien, les femmes les plus puissantes de ce monde ne sont que de pauvres victimes que l'on ne peut que plaindre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette vidéo. Je vous encourage vraiment à la partager au plus grand nombre, ainsi que les autres vidéos. Je vous encourage à liker, à partager, à mettre sur vos sites internet, à faire tourner le maximum. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.